Salut à tous les amis, c'est Zakai. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur le premier tuto de la chaîne. Alors ce tuto, on va voir comment installer Minecraft Java Edition et non Bedrock sur mobile. Alors tout d'abord, on va s'intéresser si c'est possible ou non. Alors, officiellement, malheureusement, ce n'est pas possible. Parce que sur mobile, ils ont fait une version Pocket Edition. On peut la retrouver aussi sur Xbox, Windows et iOS aussi. C'est la version Bedrock Edition. Donc moi personnellement, je la trouve pas ouf. Moi c'est la version que je préfère, c'est Minecraft Java Edition. Et du coup, ils ont fait une version Bedrock qui est beaucoup plus optimisée que Minecraft Java Edition. Mais on a beaucoup moins de modes. Et voilà, c'est moins modable. Et c'est un peu chiant en fait, Minecraft Bedrock. Du coup, moi je voulais jouer en Java et voilà. Donc, on va sans plus tarder commencer le tutoriel. Vous allez voir que c'est vraiment très très simple. Bon, sur ce, Bon, alors la première étape, c'est d'aller tout simplement sur le Play Store. Alors là, les amis, je fais juste un tuto pour Android. Alors sur iOS, je sais pas comment ça marche, mais ça marche aussi, je crois. Regardez des vidéos YouTube sur iOS, moi je suis que sur Android. Alors là, une fois que vous êtes sur le Play Store, vous allez chercher Pojave, comme ça, Launcher. Et là, c'est la première application qui est juste ici, de Artdel. Vous voyez? Donc, pour l'installer, vous l'ouvrez. Et là vous verrez les amis que c'est extrêmement simple. Là on est sur le launcher. Donc moi les amis, je vous recommanderais d'avoir un compte Microsoft où vous avez acheté Minecraft Java. Vous n'êtes pas obligé, mais moi je vous conseille, vous cliquerez sur ajouter un compte. Vous avez soit un local, vous mettrez votre adresse email, ou Microsoft Account, comme je vous l'ai dit, je vous conseille de mettre Microsoft. Donc une fois qu'on est là, c'est très simple. Donc là vous verrez juste en bas ici, là, vous aurez une sorte de menu. Et là vous cliquerez sur Create New Profiles. Ensuite, là vous pouvez changer le nom de la version que vous voulez mettre. Moi, je vais laisser comme ça, c'est pour le tuto. Moi jamais de tuto. Voilà. Et ensuite là vous aurez plein d'autres choses. Alors là par exemple on verra version. Donc là, c'est la version que vous voulez prendre. Il y a les alphas, vous avez des bêtas, des snapshots et des versions officielles. Donc vous allez dans version officielle, moi je vous conseille, et vous prenez la version que vous souhaitez. Alors, si vous voulez la dernière version, vous prenez la 19.4, celle-ci. Mais si votre portable n'est pas très puissant, je vous conseillerais d'installer la version 1.16.5. Voilà, donc moi je vais prendre la version officielle. Donc moi j'ai déjà installé, donc tac. Ensuite, après les autres restes, vous n'avez pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Voilà, donc maintenant vous cliquez sur sauvegarder. Mais on va pas cliquer sur jouer dès maintenant. Alors maintenant vous allez directement aller sur le bouton tout en haut à droite. Voilà, c'est les paramètres. Vous allez aller dans vidéo et moteur de rendu. Alors ici, très simple. Alors là c'est l'échelle de résolution, donc moi je vous conseillerais de mettre à 100 si vous voulez plein écran, que ce soit bien. Après moi je mets personnellement à 85 pour un petit peu plus de performance. Je vous conseillerais aussi d'activer le mode performance soutenue. Ça, comme son nom l'indique, ça vous donne un peu plus de performance. Par contre là, utiliser un rendu sur une surface, ça sert à rien, donc je vous conseillerais pas de l'installer, de le mettre. Ensuite, ignorez l'encoche. Si vous avez, comme vous voyez sur la photo d'ici, là, un téléphone avec une encoche en haut, là. C'est pour l'ignorer, donc vous aurez tout en plein écran. Moi, personnellement, je la mets pas parce que c'est un peu gênant. Et là, vous aurez le moteur de rendu. Alors, le meilleur moteur de rendu, c'est le Oli G L4ES. Mais si vous voulez des shaders, ce sera dans Angle. Alors, pour les shaders, Optifine et Iris, on verra tout ça juste après. Pour l'instant là c'est juste l'installation de Minecraft. Donc là c'est bon, on a choisi son moteur de rendu. Tac. Ensuite on retourne au dernier écran et là on va aller dans un truc très important. C'est dans les réglages Java. Cliquez dessus. Et là vous avez l'allocation de mémoire. C'est le plus important. Alors
Si vous avez entre 1 et 2 Go de RAM, je vous conseillerais de le mettre à 560 pour 2 Go de RAM, et je pense un peu inférieur si vous avez 1 Go de RAM. Ensuite, si on va dans les 3 à 4 Go de RAM, vous pouvez mettre entre 800 et 1100 pour un maximum de perf. Et ensuite, après, si vous avez plus que 4 Go de RAM, vous pouvez mettre la quantité que vous voulez. Moi, je vous conseille de ne pas dépasser les 1600 mots. Voilà, donc moi, je mets en 950, 940. Ça me paraît bien. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton jouer. Alors, lorsque vous cliquez dessus, il y aura une installation. Du coup, vous aurez besoin de la Wi-Fi activée, sinon ça ne marchera pas. Voilà, donc une fois que vous aurez cliqué sur jouer, les fichiers du jeu s'installeront. Une fois que c'est prêt, vous pourrez tout simplement cliquer sur jouer. Mais bon, moi je vais cliquer sur ça juste après. Et là on va s'intéresser au mode. Alors tout ce qui est Optifine, Iris, etc. Alors c'est très simple, on va se rendre dans Google Chrome ou le navigateur que vous utilisez. Ensuite, une fois que vous êtes sur Google ou sur votre navigateur, vous allez taper tout simplement Optifine pour cet exemple si vous voulez installer Optifine, et vous allez mettre la version que vous avez installée dans le launcher. Moi par exemple c'est la 1.19.3. Vous cliquez dessus, vous faites Optifine Download, tac, et là vous cliquez sur Download. Bon là c'est la 1.19.4, mais bon, je vais faire More, Show version. Là voilà, vous aurez toutes les versions disponibles. Donc moi je vais prendre la 9.3. Cliquez sur Download. Tac. Voilà, ensuite après ça s'installera, comme vous pouvez le voir. Ensuite, une fois que c'est installé, vous retournez dans votre launcher et là vous cliquerez sur installer le .jrr. Cliquez dessus. Là vous allez aller ici dans le menu et vous cliquerez sur téléchargement. Ah, pardon pour le changement. Voilà, et vous cliquerez sur Optifine. Alors là ça va vous mettre une espèce de log bizarre. Là vous touchez à rien, vous attendez qu'il y ait une pop-up qui arrive. Vous cliquez pas sur la croix, vous ne cliquez à rien du tout, vous attendez. Voilà. C'est là, une fois qu'on a ça, je clique sur souris, comme ça vous voyez bien. Vous cliquez juste sur install. Bon, moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà Optifine, donc moi ça me sert à rien. Voilà. Normalement, une fois que vous aurez terminé d'installer, ça vous mettra un message. Vous cliquerez juste sur OK et après ce sera bon. Donc là, ça va vous ramener au launcher et là vous verrez pas Optifine directement. Vous devrez juste cliquer sur le petit encoche qui est juste là à droite, là où c'est un petit stylo pour modifier. Vous cliquerez sur version installée et là vous aurez Optifine 1.9.3 Optifine. Voilà, vous cliquez sur sauvegarder et vous pourrez jouer à Optifine. Ensuite après, si vous voulez des shaders, c'est extrêmement simple. Alors vous allez vous rendre sur votre navigateur et vous allez chercher le shader que vous voulez. Je prends un exemple, l'un des plus connus, BSL Shaders, voilà. Vous allez cliquer sur le lien qui vous emmènera à BSL. Donc une fois votre shaders installé, vous allez vous rendre sur le Google Play Store. Et là vous allez taper Zarchiver. Et vous allez tout simplement installer l'application juste ici. Une fois l'application installée, vous allez tout simplement l'ouvrir. Alors là j'ai mis les petites encoches pour bien qu'on voit. Alors là ça vous, normalement à la première ouverture de l'application, ça vous demandera d'autoriser le stockage. Vous l'autoriserez tout simplement. Ensuite vous allez descendre des fichiers jusqu'au fichier download. Voilà, qu'on voit bien ici. Cliquez dessus et là vous aurez le shader que vous voulez installer. Donc pour mon exemple j'ai pris BSL. Vous restez appuyé dessus, vous cliquerez sur couper. Vous allez cliquer sur les deux petits points tout en haut.
vous allez monter jusqu'à trouver Android. Vous allez aller dans Data. Vous descendrez tout en bas jusqu'à trouver Net, enfin ce fichier-là, Pojave Launch. Vous cliquerez dessus. Vous allez dans Files, dans .minecraft. Mais avant de faire ça, il faudra d'abord que vous aurez lancé au moins une fois Minecraft Optifine. Vous cliquerez sur Shaders Pack. Et là, vous copiez directement. Donc là, c'est bon, votre shader sera installé. Donc voilà, c'était tout pour le téléchargement. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble l'interface. Alors, quand vous cliquez sur jouer, ça vous fera ça. One task in progress, pour pouvoir ça télécharge des assets, ça prend pas beaucoup de temps du tout. Donc, dès que vous aurez cliqué sur jouer, ça vous emmènera sur l'interface comme celui-ci, ce sera tout noir. Vous aurez juste qu'à attendre, c'est normal, c'est juste Minecraft qui charge. Ça peut prendre entre 3-4 minutes. Donc, je vais faire une petite pause. Donc voilà les amis, vous êtes sur Minecraft Java. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez d'autres tutos comme celui-ci ou d'autres tutos sur Minecraft Java sur Android, par exemple comment installer des mods, des choses comme ça. Je lirai tous les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir que vous likerez la vidéo et vous abonnez à la chaîne aussi. Du coup on se retrouvera sur une prochaine vidéo où je parlerai en fait des performances, parce que Optifine c'est pas vraiment très bien au final sur Android. Bref, on parlera dans une prochaine vidéo. Sur ce, on se dit à la prochaine, à plus.